La province de Québec. Langue de tombe de la province de Québec. 1534. Lors de son premier voyage, Jacques-Cartier arrive à Gaspé. Il plante une croix et prend possession du territoire au nom du roi de France. 1608. Samuel de Champlain, le père de la Nouvelle-France, débarque au pied du Cap Diamant et fonde la ville de Québec. 1663. Création du Conseil souverain, premier appareil politique donné à la Nouvelle-France, qui est élevé au statut de province française. 1659. Les ports de Québec ferment car les troupes anglaises sont débarquées le 27 juin 1759 sur l'île Florian et occupent depuis la paroi de Saint-Laurent. 1763. La conquête par les traités de Paris. 1774. Adoption par le Parlement britannique du lac du Québec. 1791. Sanction royale de l'acte constitutionnel qui partage les pays par les rivières Outaouais en deux provinces, le Haut-Canada et le Bas-Canada. 1841. Première session du premier Parlement de l'Union sur Kingston. 1867. Joseph Couchon est choisi Premier ministre, mais l'antipathie des anglophones québécois l'empêche de former un cabinet. Il sera remplacé le 15 juillet 1867 par Pierre-Joseph Olivier Joubon. 1962. Réélection du Parti libéral de Jean Lesage avec le slogan électoral « Mettez chez nous ». 6 mois après cette élection, Hydro-Québec acquiert les 7 plus grandes compagnies de distribution d'électricité du Québec. 1976. Montréal est l'hôte des Jeux olympiques. Le stade est inachef. 29 pays africains pour la plupart boycottent les Jeux. 1985. Les pesquistes sont des faits après une fin de gouvernement. Les libéraux de Robert Bourassa, avec le slogan « La force de l'expérience », prenaient le pouvoir. 56% de voix et 24,19 sièges. Alors que Robert Bourassa est défait dans sa propre circonscription. 1990. Le député néo-démocrate manitobain Elijah Harvey utilise les règles de procédure pour bloquer le dépôt de ratification de l'accord de l'ACMI. 2006. La Chambre des communs adopte une motion qui reconnaît le Québec comme une nation au sein du Canada uni. 2008. Le 3 juillet, 400e anniversaire du Québec. L'importance du français dans la province de Québec. Pendant près de 2 siècles de clercs, des écrivains et des journalistes ont répétément revendiqué la préservation de la langue française était la seule sauvegarde du possible pour la survie de la nation québécoise. Depuis 1974, le français était la langue officielle de la province, bien que plusieurs services gouvernementaux restent accessibles en anglais. Le Québec a la distinction d'être bien l'ingénie vue constitutionnelle et fédérale. Toute une autorisation officielle seulement le France dans sa institution provinciale. Bien que la langue française soit une vie et bien, la gestion de la sécurité et de la dynamique qui est toujours considérée pour beaucoup comme un défi quotidien. Château-Frontenac, l'hôtel est généralement reconnu comme l'hôtel le plus photographié au monde. La capacité actuelle de l'hôtel est de plus de 600 chambres réparties sur 18 étages, construit par le Pacifique canadien, situé dans le vieux
Québec historique, il a été désigné lieu historique national en 1980, considéré comme l'hôtel le plus photographié du monde. Le château Frontenac est un monument culturel associé à l'histoire du Québec, que joint historique classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, symbole de la ville de Québec. Il est exploité par la chaîne Fairmont d'hôtels lesquels les visiteurs du monde entier pour partager non seulement son emploi imprégné, mais aussi ses nombreux cycles. Mont-Royal Park. La montagne est le site du parc Mont-Royal, l'un des plus grands espaces verts de Montréal. Le parc était conçu par Frédéric Blomstedt de Kiev, également connu sous le Central Park de New York, qui est inauguré en 1916, bien qu'il non complété pour son design. C'est un site idéal pour admirer une grande variété de plantes, d'oiseaux pour faire des activités de plein air de plus. Il offre une variété de services, d'activités qui offrent de merveilleuses occasions de découvrir la beauté et la richesse des ressorts que le parc offre. Le jardin botanique de Montréal est un grand jardin botanique en Montréal au Québec, comprenant 75 hectares de jardins thématiques et de serres. Il a été désigné l'historien national du Canada en 2018 car il est considéré comme l'un des plus importants jardins botaniques du monde. En raison de la attendue ses collections et de ses installations, le jardin a été fondé en 1931 au sein de la Grande Dépression pour la mère Camille Huot. Il comptait un complet de serres remplies de plantes du monde entier, un certain nombre de grands jardins extérieurs, chacun avec un thème spécifique. Le jardin botanique de Montréal est l'une de 4 attractions axées sur la nature appartenant à la ville de Montréal, dans les quartiers des musées Espace pour la vie. Basilica of Saint-Anne-de-Beau. Les plus croyants s'attendent pour obtenir des miracles par son intercession. Les gens du monde entier viennent visiter la basilique. Les piliers de l'entrée sont couverts par des personnes qui, selon les Parisiens, ont été sauvées et guéries. Basilica Notre-Dame de Montréal. Dédiée à Notre-Dame, la Sainte Vierge, Basilica de Notre-Dame, la petite chapelle originaire a été exploitée d'abord pour les Jésuites, puis les pères subséquents, puis en 1957, entreprenant la construction d'une église plus grande. Les subséquents Franco Boulet de Casson était son architecte et la rue Notre-Dame actuelle était la cité originelle. Sa construction en style baroque a été achevée entre 1572 et 1583. Vieux-Québec. La région est communément appelée la ville ou la ville du Québec en anglais. On l'appelle aussi le quartier latin, bien que c'était très renouvelé plus à la région natale du séminaire de Québec, le site originel de l'université Laval. Petit-Champlain. Petit-Champlain est un quartier de la ville de Québec, Canada. Il est situé dans le quartier de Vieux-Québec, Cap-Blanc, colline et parlementaire dans l'arrondissement La Cité, Limoilou, près le Plat Royal. Sa rue principale est la rue du Petit-Champlain, à pied à deux captements.
Si les plus anciens côtiers comme Michel en Amérique, les côtiers de nom de Père Samuel de Champlain, fondateur de Québec en 1508. Chute Montmorency. Les tours est le plus élevé dans la province de Québec. Ils sont plus élevés que celles de Niagara de 30 mètres. Les bassins abritent les chutes est de 17 mètres de profondeur. Les chutes ont reçu nom en 1513 par Samuel de Champlain. Il est nommé l'honneur de Henri II, duc de Montmorency, puis fils de Nouvelle-France de 1520 jusqu'en 1525. Le Québec d'aujourd'hui est une société multiethnique qui s'inspire des contributions que lui apportent les Amérindiens et ses peuples indigènes, les Inuits et les Amérindiens, aussi bien que de ses racines françaises et anglaises. Pourtant, le Québec maintient surtout un attachement profond à son héritage français.